Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à isq.media. Ce soir, encore une belle émission. Avec nous, on va avoir le docteur Bruno Tremblay. Bonjour docteur, ça va? Bonjour, oui, absolument. Super en forme? Il faut. Il faut. Et puis, en première partie, nous allons avoir une belle entrevue avec Mathieu Légaré, propriétaire du de Boucaneux Fumoir et Barbecue. Donc, on s'en va directement à cette entrevue-là et ensuite, on revient avec le docteur Bruno Tremblay. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est en compagnie de Mathieu Légaré, propriétaire du Le Boucaneux Fumoir et Barbecue. Bonjour Mathieu. Bonjour Serge. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super bien. Mathieu, tu es de quelle région? Moi, je suis de Berthier-sur-Mer. OK. Donc, 20 minutes à l'est de Lévis. OK. Ton entreprise est basée là? Exactement, oui. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu de ton entreprise. C'est quand même spécialisé. Oui. J'aimerais ça que tu expliques à nos auditeurs qu'est-ce que le Boucaneux Fumoir et Barbecue, qu'est-ce qu'il offre? Bon, le Boucaneux, au fond, la première gamme que je vais offrir, c'est des barbecues au granules. Donc, GMG, qui est Green Mountain Grills. Okay. C'est une gamme un peu plus spécialisée, plus haut de gamme. Ce sont des barbecues au granules. J'ai 3 différentes grandeurs pour ce modèle-là. Un pour le camping et j'en ai 2 standards. Donc, on a une diversité quand même assez grande, même à 3 modèles. On peut vraiment combler les besoins de tout le monde. Okay. Ensuite, j'offre aussi Everdure. Donc, je reste toujours un peu plus dans les produits un peu plus élitistes, donc un petit peu plus spéciaux, un peu plus difficiles à trouver au Québec, mais quand même du haut de gamme, là. Donc, Everdure, qui est fait, c'est des produits de Heston Blumenthal, qui est le père de la cuisine moléculaire. Oui, oui. Donc, ce produit-là, ça peut être autant au gaz, ça peut être au charbon, ça peut être, bon, il y a du électrique là-dedans, donc un démarrage au charbon électrique qu'on peut contrôler par application. Par application, avec son téléphone? Oui, carrément, oui. Ben, d'ailleurs, ce qui a beaucoup démarqué GMG au départ, c'est en 2017 qu'ils ont commencé à incorporer le Wi-Fi sur leur machine. OK. Donc, c'est vraiment des machines qu'on peut utiliser n'importe où, en mode serveur, donc on peut disparaître et le contrôler n'importe où. OK. Puis tu m'expliquais que c'était des machines aussi qui étaient très sécuritaires. Oui, on parle au niveau d'Everdure, ils ont fait vraiment des machines de type aluminium extrudé, donc on peut toucher les tablettes, il n'y a rien autour là, qui va être très chaud. C'est sûr que pour celui au gaz, bien, on a une bonne distance, c'est bien calculé, donc les enfants peuvent venir quand même s'accoter sur la tablette puis ils ne se brûleront pas. Celui au charbon, qui est comme un Kamado, pour ceux qui ne connaissent pas ça, l'œuf. Oui. Moi, il va être en aluminium et non pas en céramique, donc beaucoup plus durable. Il va résister beaucoup plus aussi aux différences de température qu'on va avoir, mais à 425 degrés à l'intérieur, Fahrenheit toujours, bien, les enfants peuvent toucher, peuvent s'accoter dessus, puis on sent simplement une petite chaleur. Juste avant, c'est ça. Il n'y a pas de danger. Non. Ils vont s'accoter, ils vont faire « Oh, c'est chaud ». Même pas. Même Ils pas. vont pas s'accoter dessus. Okay. Papa va avoir le temps de dire « C'est chaud, tu pourrais peut-être t'accoter ça. » Tu peux t'accoter toi-même en me parlant avec une bière, puis dire à un moment donné, moi je vais ouvrir une trappe, là, je vais sentir la chaleur, tu vas OK, ouais, je fais sur le barbecue. Ça marche là, c'est ça. OK, à ce point-là. Oui, à ce point-là, oui. OK. Moi, j'ai une question qui me chicote. Tu as démarré ton entreprise comment? Ça, c'est assez spécial. C'est qu'au fond, moi, je travaille chez Desjardins, c'est mon travail principal. Je suis devenu, en 2018, chargé de livraison bureautique, mais il n'y a aucun document de formation qui existait à ce moment-là. Okay. Donc, pour apprendre la job, c'est un peu comme un chargé de projet, au fond. On a décidé, mon boss a dit, on va prendre ta passion, puis on va essayer de faire un projet avec ça, donc une compagnie. C'est la même chose, finalement, le processus qu'on utilise comme chargé de livraison que de faire un processus de montage de projet comme le Boucaneux, finalement. OK. Il y a eu un projet à Montréal. Mon boss est situé là, donc avec un autre tripeux de barbecue. Et moi, de mon côté. OK, c'est vraiment deux. Vous étiez comme dans le même domaine. Oui, exactement. OK. Les deux, on faisait de la compétition. Donc, on savait exactement c'est quoi qu'il y avait, ce qu'on avait besoin, ce que les gens voulaient. On a monté chacun notre projet, chacun notre côté, et on s'est amusé avec des noms, on s'est amusé avec tout. On a fait le même processus pour apprendre ma job, et en février 2019 est né le Boucaneux. À partir de, c'est quand même spécial que à partir de ta job principale, qui n'était pas ça du tout,
que tu as démarré ton entreprise puis que tu as pu grandir là-dedans. Ça fait depuis 2018 que ça existe? Depuis 2019, 2019. février 2019. OK. On a commencé à monter le projet avant, mais vraiment officiellement, là, le démarrage s'est fait. La première transaction s'est faite au mois de mars 2019. Je sais que chez vous, le service à la clientèle, il est très fort. C'est quelque chose qui est important pour le boucaneux. Explique-nous comment on peut essayer tes produits. OK. Bon, bien, c'est sûr que je ne suis pas un endroit standard pour faire un achat. Ça, c'est certain. Je base effectivement toute ma clientèle est basée sur l'approche client qui est essayer et acheter. OK. Bon, on voit ça où? Dans les concessions automobiles. À peu près là. Oui. Vélo, limite, des fois, là, mais à peu près tout. Puis encore. Ouais. Les TV qui marchent chez Walmart. Bon. Oui, c'est ça, mais ça ne veut pas dire que c'est celle que dans la boîte, c'est la même. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment ce que je propose, c'est amener votre nourriture, on la fait cuire, puis vous me dites si vous aimez ça. Si vous n'aimez pas ça, on n'est pas plus mauvais amis, vous partez, au revoir, vous allez acheter autre chose. Après ça, vous achetez si vous aimez ça. Donc, moi, c'est pas rare que les gens viennent avec une cuisse de poulet, avec, avec des steaks. Donc, les gens viennent avec ce que j'ai donné un peu comme indicatif. Bon, s'ils aiment telle viande, bien, amène celle que tu aimes parce que tu ne vas pas comparer avec ce que tu as actuellement. Puis si tu es trop déçu de ce que tu as là, achète-le pas. C'est pas pour toi. C'est un peu comme le principe d'un magasin Wi-Fi. Hi-Fi, je veux dire, quand on voulait acheter une chaîne stéréo, on arrivait avec notre CD ou notre vinyle, ou moi je suis vieux, notre cassette. On arrivait avec ça, on écoutait, puis on disait « Ah oui, c'est ça, c'est comme ça que ça sonne pour de vrai. » Mais chez vous, on fait la même affaire, mais avec les barbecues. Exactement. Puis les fumoirs. Les deux? Les deux. Okay. Ah, oh oui. Oui, il n'y a pas de limite. Là. On essaie... Non, puis les gens me disent souvent, moi, je veux absolument que ça soit terminé dans le charbon. Bien, j'allume le charbon dans un petit cube à côté. C'est une petite machine de 12 par 12, faite pour le camping transport. Puis j'allume ça. Pendant que ça, c'est en train de fumer. Quand on vient pour le réserver, je ne le réserve pas tout de suite. Donc, je le sors, je le saisis directement dans la braise. Puis après ça, on va le réserver pendant 10 minutes. Et là, on le goûte. Magique. Tu es en train de réaliser un autre projet aussi. Hein? Tu es en train d'aménager ton terrain chez vous, chez vous, à l'entreprise. Parce que dans ma gamme de produits, j'ai Petromax, qui est un produit de cuisson extérieure. Okay. Ils sont spécialisés depuis de nombreuses années, depuis les années 1900, début des années 1900. Il y avait des lanternes Petromax. Beaucoup de maisons québécoises en étaient équipées dans le temps. Okay. C'est vraiment, eux autres, c'est vraiment le plaisir de cuisiner à l'extérieur avec de la fonte. Okay. Mais autant de l'acier, c'est ce que j'allais dire, de l'acier aussi. J'ai fait mon cours de cuisine à Wilbrod Bérère et une des choses que j'aimais le plus, c'est quand je faisais la cuisson dans des poêlons en acier. OK. Bien, j'en ai enfin retrouvé après 25 ans que j'en cherchais. Tu as pu mettre la main sur le produit rare. Oui, exactement. Puis le pire, c'est que depuis que je les ai, c'est un engouement là, par les gens. Ils trippent énormément parce qu'on peut vraiment l'essayer. Le projet que tu parlais, c'est que j'ai acheté le terrain en arrière. OK. Et je fais faire 3 pits de feu. C'est quoi un pit de feu? Un pit de feu, c'est un rond de feu. OK. On cuisine à l'extérieur. Donc, c'est comme si on était à l'extérieur, on était dans le bois. OK. On n'a pas de barbecue, on n'a pas de fumoir. Non, là. On se fait un feu de camp, là, comme on dit. C'est ça, un feu de camp, un rond de feu. On reste sécuritaire. Puis là, je vais avoir... il y a une balançoire qui existe qu'on va pouvoir tester. Donc, il va y avoir un carré à ce moment-là pour faire... accrocher une bouilloire, après ça, pour faire du café cowboy. Il va y avoir des viandes qui vont cuire de l'autre côté, qu'on va monter un peu plus haut pour les faire fumer. Je vais avoir des brasseros, donc une plaque de cuisson, que tu peux simplement mettre tu peux avoir 3 brasseros de 3 grandeurs différentes. Okay. Tu mets le feu sur soit en dessous, puis après ça, les autres étages, tu vas faire cuire en fonction de ce que tu veux. Si tu veux des œufs, tu veux des légumes, quand on réserve, on les met plus haut, on fait cuire en dessous. Ou, si on est dans un endroit dangereux, le brassero du bas, on met le feu dans le brassero, on en met un autre par-dessus, on cuisine par-dessus. OK. Ça, c'est des accessoires que
que tu vas vendre, c'est ça? C'est ce que je comprends actuellement, okay. oui. Sauf que quand on va aller chez toi, on va voir l'installation. Puis on va l'essayer. On ne va pas encore manger. Ben oui. Là, En si confinement, gens, là, on est en confinement avec notre réfrigérateur. Là, chez vous, on est en confinement avec le barbecue solide. Là. Oui. Ce qui est plaisant avec un aménagement comme je fais là, c'est que les gens vont être à 2 mètres de moi. OK. Ils vont pouvoir aller cuisiner. Il n'y a rien de mieux que le feu pour tuer les bactéries et toutes les bébites. Donc, ils vont pouvoir cuisiner d'un côté, moi de l'autre. Et on va pouvoir faire justement chacun nos choses de notre côté sans jamais interférer avec l'autre personne. Donc, même après COVID, ben, on n'aura pas de difficulté de pouvoir dire venez cuisiner, venez l'essayer. On peut faire des paellas, on peut faire des œufs avec un brunch là-dessus. C'est incroyable. Là. OK. Tu as aussi des produits, des épices, des trucs comme ça. Oui, effectivement. OK. On en voit quelques-uns ici. Là. Oui. J'encourage Québécois. Ici, on voit que j'avais GMJ, c'est surtout pour présenter, parce que j'ai une gamme de personnes dans ma clientèle qui sont sans gluten. OK. Donc, j'ai certains produits, malheureusement, québécois ne sont pas sans gluten pour l'instant. OK. Donc, je suis obligé de me tourner vers de l'américain. OK. Mais c'est à peu près les seuls que je vais garder. OK. Ensuite, là, j'ai des produits québécois, comme les produits des Billes d'ici. Un produit pour la cuisson, comme la chasse. Là. Les gens qui vont partir dans le bois, c'est des formats idéaux. C'est vraiment étudié un pour la chasse, l'autre pour les fruits de mer, l'autre pour la pêche. OK, pour les gibiers différents. Oui, exactement. La pêche, tout ça. Ça sont vraiment bien. Cannelle, c'est Kim Wiseman, là, qui est la fondatrice. Elle est fantastique. Elle est cœliaque. Et c'est du sans gluten, donc toutes ces épices sont de très haute qualité pour que les gens qui aient quelques problèmes que ce soit de santé soient capables d'utiliser des épices sans avoir un paquet de choses comme à l'épicerie, là, donc 50 de farine. Oui. Je garde ça ici. Et GLL Prohibition, ça c'est mon coup de cœur. Juste pour vous donner une idée, miel épicé ici, mes enfants mangent à la cuillère. À ce point-là? Oui, un petit lunch. Cuillère. C'est des épices. C'est des épices. Puis ces épices-là, on se sert de ça, mettons, comme le dernier que tu viens de parler, c'est pour faire cuire un steak, des trucs comme ça? Tout. À la cuillère. À la cuillère. On en met beaucoup, mais on peut mélanger. Bon, j'ai un sel infernal ici. J'aime beaucoup mélanger un sel infernal avec un miel épicé. On va aller chercher justement une texture très différente dans le goût. Ça va être complètement capoté l'expérience qu'on va vivre avec ça. Ça, on l'appelle un rehausseur de goût, au fond. Okay. Le miel épicé, on peut mettre ça dans le popcorn, on peut mettre ça dans la salade, on peut mettre ça sur un poulet, sur un steak, on peut faire tout ce qu'on veut. Une des choses les plus impressionnantes à faire, c'est des légumes dans un fumoir. OK. Un miel épicé, des légumes, admettons, on prend des beaux maïs, là. Okay. Miel épicé, puis après ça, on met un petit peu de piri-piri. Vous allez avoir de quoi d'assez impressionnant. Ça. L'eau à la bouche. Oui. Puis aussi, tu fais affaire avec un artisan. Oui, chef-d'œuvre. Ben oui, qui fait des super beaux plateaux de service. Oui, effectivement. Peux-tu nous en parler un peu? Ben oui, en fait, les produits, c'est chef-d'œuvre. C'est chef-d'œuvre, finalement. Oui. Lui, il est avec moi là, depuis le début. Donc, depuis 2019, j'ai commencé à acheter des planches de lui. Je vends autant des plateaux de service comme ceux-là ici. Donc, on peut mettre notre bouffe, puis on s'en va, on va se servir avec ça. On peut mettre les plats chauds sans problème. On peut faire ce qu'on veut, finalement. Okay. Mais je n'ai pas que ça. J'ai des planches à découper. J'ai aussi, on fait des chartes de température qui va bientôt sortir. Donc, c'est des choses très intéressantes qu'on peut avoir, qu'on peut coller sur nos machines. Okay. On va aller chercher un peu plus loin. Puis, cet artisan-là est exceptionnel. Il fait vraiment des produits sur mesure. Donc, on lui donne une mesure, on lui donne une façon de faire quelque chose, il va le faire. Comme ça, là, c'est tes planches à service. C'est mes planches à service. On n'en trouvera pas ailleurs. Là. Non, il y a un petit coin coupé ici que d'habitude, il ne fait pas sur une planche de service. Il va faire un rond. Okay. Tu sais, des petites affaires comme ça. Des détails, oui. Il est très attentif aux détails. J'ai fait faire sur mesure des pelles à pizza. Oui? Oui, dans du merisier russe comme celui-là ici. Donc, c'est très solide. Okay. Ça résiste à l'eau. Puis, on peut utiliser ces produits parce que c'est lui aussi qui a développé Alvéole. Qui est une huile de protection, justement, pour les planches, que ce soit n'importe quoi.
Parce qu'il fait aussi des napperons. Il nous a fait une série de napperons pour Okay. l'extérieur. Oui. C'est super le fun là, pour ça. Puis ça protège très bien. Puis c'est la seule crème protectrice qu'on peut trouver sur le marché qui est non chimique. OK. Les enfants peuvent la têter s'ils veulent. Là. Souvent, là, le problème qu'on a, c'est qu'on ne veut pas traiter la planche parce que les enfants sont proches. Ouais, Mais ça, on peut le faire. Puis on peut même recuisiner 1 heure après dessus. Il n'y a pas de danger. Pas de danger. OK. C'est quand même intéressant. Ben oui. Et normalement, c'est 24 heures pour une huile du commerce. Oui. Et avec ça, c'est pas un problème. Puis ils sont vraiment belles. Ils sont belles, les planches. Merci. Puis, je suis vraiment content de ce qu'il fait. Oui. C'est tout un artisan. C'est le fun de voir que tu encourages beaucoup les produits du Québec aussi. Oui. Et puis, c'est vraiment bien. Oui. Puis j'aimerais ajouter aussi que, à travers ma jeune histoire, LL Prohibition, c'est devenu la première équipe à être commanditée par GMJ. Okay. Les fumoirs que j'ai. On a soumis son dossier, puis je suis la première entreprise francophone à avoir une équipe commanditée pour la compétition avec GMJ. Wow! Quand même. Oui. Fait que le boucaneux, c'est parti. Oui. C'est comme on dit, là, le lancement est fait, puis tout est en grand. Là. Effectivement. Puis, Okay. Peu importe, quand on va écouter ce segment-là, Cette capsule-là, oui. Ben, les projets n'arrêteront jamais. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que ce que j'ai en tête est beaucoup plus avancé que ce qu'on voit actuellement. OK, il y a plein de projets qui mijotent, là. Oui. Comme un jeu de mots, qui mijotent. Qui mijote, oui. Pour finir, on fait comment pour... Bien, premièrement, tu es à Berthier-sur-Mer, mais on peut te trouver, tu as un site web, tu as Oui. une page Facebook, en tout cas. Ça, J'ai une page Facebook, donc le Boucaneux, Fumoir et Barbecue, mais j'ai aussi la page Internet, j'ai vraiment une page leboucaneux.com. OK. Et on fait attention, il y a bien juste un N. Un N, oui, c'est ça. Parce qu'il y a une autre compagnie qui s'est startée par la suite après mon succès et qui a mis 2 N. Ah, OK. OK, fait que c'est le Boucaneux, un N. C'est ça. OK. Fait qu'on peut te trouver... On peut me trouver soit par la page, où mes informations sont toutes là, mon cellulaire, mon adresse courriel. Vous pouvez me rejoindre à peu près de toutes les façons. Ma page business aussi que je peux avoir. Puis oui, je réponds à tout le monde. Tu réponds personnellement à tout le monde, puis en plus, c'est qu'on peut aller les essayer. Moi, ça me dépasse. Là. Je trouve ça tellement intéressant comme service que tu offres à ta clientèle de dire, OK, je te vends un fumoir ou je te vends un truc au granule, mais tu veux l'essayer, tu vas l'essayer avant pour comprendre vraiment le principe. Exact. Puis j'arrête tellement pas à cette offre-là. Je suis associé aussi avec un autre artisan, qui est la Shop Daunet à Saint-Amable. OK. À Montérégie, ça? Oui, il fait des barbecues sur mesure. Donc, si admettons, tu m'arrives avec une idée, tu dis, moi, je veux, admettons, une table qui incorpore un barbecue dedans, un grill. OK. Mais je veux que tout soit là. Je veux avoir un panneau en arrière accroché, tous mes accessoires, mais je veux que ça soit, que je puisse la bouger. Oui. Mais tout est là. Tout est ensemble. Bon, ben oui, pas de stress, il va te le faire. OK. Si quelqu'un n'est pas content de ce qu'il voit chez nous, je suis capable de lui proposer autre chose. OK. Décide-moi ce que tu veux, je vais le faire évaluer. On peut arriver avec un projet et dire oui, moi j'aimerais avoir mettons, c'est beaucoup la mode, les cuisines extérieures, puis tout, de faire de quoi de beau, là. Fait qu'on peut arriver avec un projet, un croquis chez vous, dire est-ce que tu es capable de me faire ça? Puis la réponse, ça va être oui. Effectivement. OK. J'ai fait faire une armoire sur mesure pour tout inclure mes produits que j'utilise à la maison. OK. Les gens peuvent venir, ils ouvrent une belle grosse armoire faite justement par la Shop Daunet. Tous mes produits sont dedans, ils sont capables de les taponner, les utiliser, les essayer, faire ce qu'ils veulent avec. OK. Mais tout est disponible, donc tu es capable de faire il y a une qualité de travail qui est impressionnante. Là. Alors, merci beaucoup, Mathieu, d'être venu nous rencontrer aujourd'hui, nous avoir expliqué le boucaneux, c'était quoi, les produits que tu offres, ainsi que, comment on disait tantôt, l'expérience client. C'est vraiment spécial. Alors, je te souhaite bonne chance. On espère que le boucaneux va venir boucaner le Québec au complet. Et puis, on se dit peut-être à une prochaine fois. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bye, Mathieu. Bye, sir. Alors, après cette belle entrevue avec Mathieu Légaré, nous revenons avec le docteur Bruno Tremblay. Docteur, ce soir, on va parler de féminicide, un sujet qui est très d'actualité. Il y en a eu 13 déjà de dénoncés depuis le début de l'année. Pour vous, c'est quoi les moyens pour faire avancer cette cause-là?
C'est un sujet qui est très complexe. Je dirais, peut-être première façon de voir les choses, ce serait d'avoir un aspect plus préventif. En médecine, on aime bien ça, là, la prévention. Donc, quand on attend longtemps dans les relations de couple qu'il y a de la violence, qui éventuellement vire au féminicide, c'est que ça a commencé bien avant par tout de suite la première rencontre, dans les premières rencontres, que dans le couple, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Donc, il y a un problème. Il faudrait apprendre aux jeunes, pendant qu'ils sont jeunes habituellement, à se faire respecter. Hein? Donc, tu n'acceptes pas aucun comportement violent, qu'il soit verbal ou physique, moindrement intense. Donc, tu laisses le message à le futur que ça ne passera pas. Donc, ça empêche l'escalade. Parce que si tu es en couple avec quelqu'un ou en relation, puis que tu acceptes, il a beau être fin, hein, souvent les gens qui vont être violents, une fois que la crise est passée, ce sont des gens qui sont très gentils, hein, qui ont des bons côtés. Donc, peuvent être agréables. C'est surprenant, mais ils sont agréables. Puis, ils réussissent à se faire pardonner par différents trucs de manipulation. Donc, on en arrive à des situations, finalement, qui, plus ça va, plus ça escalade. Ça dégénère. Donc, si tu as accepté une claque dans le visage une fois, bien là, 3 fois, 4 fois, 5 fois, bien, un coup de poing, peut-être ça va passer pareil. Hein? À un moment donné, c'est des choses qui sont pas correctes. Quand on laisse libre cours à cette violence-là. Puis, pas souvent, mais des fois, il y a des problèmes d'alcool qui sont reliés à ça aussi. Hein? Les personnes, quand ils sont en état d'ébriété, sont violents. Et quand ils sont à jeun, quand ils ne sont pas en état d'ébriété, ils sont super fins. Ça, c'est une très bonne excuse. Ça, c'est certain que la personne à jeun est très correcte. Puis une fois rendue en état d'ébriété, c'est plus le cas. Mais quand tu sais, après coup, le lendemain, tu te fais raconter ce qui est arrivé, en principe, il faut que tu décides de ne pas prendre l'alcool. Sinon, donc tu acceptes d'être possiblement violent avec ta conjointe. Donc, c'est pas nécessairement acceptable. Non, c'est pas acceptable, c'est sûr. Mais d'après vous, si on commencerait par éduquer les jeunes à l'école, ça serait un bon moyen? Oui, c'est justement là à l'école. Là, c'est pas facile d'éduquer les jeunes dans ces conditions-là parce que c'est sûr qu'il y a des circonstances. Par exemple, si tu as des enfants de parents qui sont agressifs, qui sont violents, ça serait un peu compliqué pour les parents de dire « faites pas ça ». Non, c'est ça, parce qu'ils ont le modèle à la maison. Il l'a vu tous les jours. Ça serait le genre de choses qu'il pourrait facilement enseigner dans les écoles. Dire, bien, regarde, c'est des choses que ça devrait se passer comme ça, te faire respecter. Il faut être en contrôle finalement de notre corps, des émotions, puis choisir nos personnes. C'est sûr, malheureusement, souvent, on a le tandem de une personne qui, quand il est agressif, souvent donc est un peu manipulatrice, qui réussit à faire comprendre, à faire penser à l'autre personne que dans le fond, si j'étais agressif, c'est un peu de ta faute. Tu as fait quelque chose là, que j'aime pas. La fameuse phrase, tu as couru après. C'est en plein ça. Puis malheureusement, mais des fois, les autres personnes, souvent les femmes, ils ont des problèmes un peu de dépendance affective, qui ne sont pas capables de rester seuls ou qui préfèrent prendre le risque de rester avec cette personne-là, qui parfois est très agréable, pour ne pas être seul. Donc là, c'est un peu de dépendance affective là, qui rentre en ligne de compte. Ces personnes-là veulent tellement pas être seules, qu'ils sont prêtes à pas accepter, mais à pardonner ces gestes-là, mais c'est souvent Souvent, ils vont penser qu'ils sont capables de changer la personne. À un moment donné, là, mais il est fin, il s'agit juste de l'aider. Mais il y a des gens qui sont pas aidables. Non, c'est vrai. Il faut que la personne veuille changer. Si la personne ne veut pas changer, ça ne marchera pas. Puis pourtant, il y en a plusieurs, plusieurs organismes qui peuvent aider autant les hommes violents que les femmes qui subissent de la violence conjugale. Oui, la disponibilité n'est peut-être pas toujours présente. Là. C'est assez compliqué là, d'avoir accès à ces services-là rapidement, je pense. Là. Mais il faut quand même faire les démarches pour se faire. Mais encore une fois, l'idéal, c'est de ne pas attendre trop.
C'est ça. Quand tu as des enfants, tu as des problèmes, pas les problèmes, mais les situations financières qui font, ben là, tu es propriétaire de la moitié de la maison, toutes les hypothèques et compagnie. À un moment donné, quand tu décides de te laisser, c'est pas facile de laisser la personne puis de ne pas garder un contact. Puis qu'il faudrait idéalement... Oui, parce que des fois, il y a des enfants qui sont en enjeu là-dedans. Puis... Donc, même si tu le dénonces, même si la personne, des fois, il se ramasse en prison, puis 2 ans après, sort de prison, mais tu as encore un contact avec. C'est à cause de toi qui est rendu en prison. Oui, c'est ça. Fait que des fois, la haine est agrandie par rapport à ça. Ça aide pas pour les contacts violents. Fait que une personne qui subit cette violence-là, ben premièrement, on appelle la police, j'imagine. On essaie de faire le 911 pour sortir de cette situation le plus rapidement possible. C'est chercher de l'aide. C'est sûr que c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Des fois, c'est chercher de l'aide, effectivement. Des fois, ça va dans les familles, les amis, la police, évidemment, là, quand c'est vraiment dangereux. Mais c'est vraiment très complexe. C'est pas facile. T'appelles la police, ça veut pas dire que ton problème est réglé. Là. Non. Mais au moins, si tu fais ce pas-là, tu risques de... Bien, ça peut te protéger dans le sens que c'est plus difficile pour l'agresseur de faire quelque chose sans se faire attraper, en tout cas. C'est ça, oui, c'est ça. Mais c'est arrivé que les gens ils ont fait les dénoncer à la police, puis finalement, ça a mal viré quand même. C'est sûr que des fois, les personnes, justement, par pitié ou pour différentes façons, vont retirer leur accusation, qui a été faite de bonne et due forme, mais non, c'est ça. C'est souvent c'est des cas complexes, justement, qui fait que, au point de vue psychologique, c'est très difficile à vivre, puis très difficile à gérer aussi. Fait que si on pouvait éduquer nos enfants en partant, ça pourrait aider notre société à ce que ça soit moins violent. Ça serait une prévention au moins pour les prochaines années. Là, au moins essayer de faire que dans 5, 10, 15 ans, mais ces cas-là vont devenir de moins en moins fréquents. Puis entre-temps, bien évidemment, on essaie de gérer les cas qui sont présents, mais qu'on ne peut pas faire disparaître là, comme ça, là, mais aider. Mais ça serait peut-être bien aussi, moi j'ai pensé, parce que l'accès aux psychologues et aux aidants, c'est pas facile à cause de tous les besoins, que ce soit la pandémie qu'on a eue puis d'autres problématiques. Avoir peut-être des genres de vidéos ou de conférences préenregistrées pour dire quand il y a des choses de base, que ça revient toujours, là, que c'est quelqu'un il y a des patterns là-dedans. Là. Oui, fait que si à un moment donné, quelqu'un qui est en trouble, au moins il y a comme une initiation à ce que tu peux essayer de faire. Peut-être que ça pourrait aider. Sinon, il y a toujours les thérapies de groupe et tout ça, mais ça, c'est pas toujours facile d'avoir les services là, vraiment disponibles. Pour régler ce problème-là. Ouais. Malheureusement, comme on disait tantôt, il y en a eu 13 cette année, en espérant qu'il n'y en aura pas d'autres d'ici la fin de l'année. Mais je pense qu'on doit dénoncer. Moi, c'est mon point de vue personnel. Quand on voit quelque chose de pas normal comme ça, je pense que ça vaut la peine de dénoncer puis d'essayer de donner de l'aide à ces personnes-là. Parce que souvent, comme vous avez dit tantôt, ils aiment cette personne-là, puis ils sont prêts à pardonner, mais c'est parce que des fois, ça devient dangereux. Effectivement, il ne faut pas être passif là, face à ça. Il faut être plus proactif, effectivement. Bien, je vous remercie beaucoup. Si jamais vous êtes victime de violence, bien, il y a SOS Violence conjugale, qui est un service à la population du Québec depuis 1987. Donc, SOS Violence conjugale offre le service d'accueil, d'information et de sensibilisation. Il y a de l'aide aussi pour les hommes qui sont violents, qui peuvent avoir. Ça s'appelle la SAC, SAC, Simplement sans violence. C'est un organisme qui peut vous aider aussi. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, Dr Bruno, de nous avoir éclairé sur ce sujet qui est malheureusement d'actualité, mais on va espérer que le reste de l'année se passe bien. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je vous demande encore de partager le plus possible nos émissions. Si vous avez des sujets qui vous intéressent et dont vous aimeriez qu'on discute, bien, gênez-vous pas, communiquez avec nous, ça nous fera plaisir. Merci beaucoup, puis bonne fin de soirée.